Jordan est rentré aujourd'hui de Saint-Raphaël, oui. Donc, apparemment, il a pu recourir sur tapis. Donc, on va poursuivre la rééducation. Une date de reprise pour lui ou... Non, c'est le genre de blessure où on est soumis un peu au retour des joueurs, donc on va être patient. Il y a Naïef Aguerd qui se fera plâtrer cette semaine. Donc, je pense qu'il y en a pour 6 semaines. Donc, un peu les délais qui sont 6 semaines de plâtre. Donc avant qu'on le revoie sur les terrains, il risque de se passer un peu de temps. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, Stéphie Mavididi qui sera disponible demain suite au coup reçu à Brest. C'est une légère distension, enfin une légère contusion sur un des ligaments de la cheville qui lui font mal aujourd'hui. On verra, on refera un test mercredi, mais le staff médical n'a pas l'air d'être alarmiste à son sujet. Tu peux espérer l'avoir pour Je peux espérer l'avoir vendredi. Pas tirer de plan trop vite sur la comète, mais c'est une éventualité. Ouais. Il y a différentes problématiques, effectivement, faire attention. Non, parce que je veux une équipe performante demain. Donc je vais pas faire tourner pour le plaisir de faire tourner, mais par contre, il y a des joueurs qu'on sent fatigués. Donc il faudra peut-être ménager demain. Mais l'idée de changer tout le monde, ça me bagarre. Ce sera un mixte demain. Et l'autre problématique aussi, c'est que j'ai envie qu'on rende une autre copie que ce qu'on a rendu à Brest. Donc pour moi, il n'y a que les bonnes prestations qui appellent les bonnes prestations, il n'y a que les victoires qui appellent les victoires. Donc je sais que si je change d'une grande proportion, pour l'avoir vécu en tant que joueur aussi en tant qu'adjoint, on peut aussi déstabiliser l'équipe. Donc l'idée, c'est de trouver un mix pour garder un squelette d'équipe et puis avec des joueurs qui puissent apporter de la fraîcheur et aussi envie de se montrer sous un nouveau jour, quoi. Voilà. Comme souvent. Je connais pas d'entraîneur qui viennent jouer pour perdre, mais non, l'idée aussi, je me fierai aussi au contenu. J'ai envie d'avoir un contenu un peu plus consistant que ce qu'on a monté à Brest. Ce qui m'a gêné un peu à Brest, c'est j'avais la sensation qu'il y avait des bases qui avaient été posées et qui étaient immuables et l'impression que tout s'est effondré d'un coup. J'ai l'impression qu'on a reculé de 2 pas. Alors on va plaider la cause de l'accident, j'espère. Et j'aurai une réponse justement cette semaine suite aux 2 matchs qu'on va produire. Oui, souvent après une défaite on attend une réaction, mais la bonne nouvelle c'est que ça arrive 3 jours après le match de Brest, donc on n'a pas trop le temps de cogiter. On a fait une bonne séance de débriefing vidéo hier, on a mis un peu les points sur les i, et donc voilà, je pense que les joueurs n'ont qu'une envie, c'est d'aller sur le terrain pour montrer qu'ils méritent mieux. Ouais, il fait partie de ces joueurs qui sont dans cette dynamique-là. Si tu regardes les joueurs qui ont multiplié les temps de jeu depuis le début de l'année, il y a Bruno Ikolemanga, il y a Didier Ndong. Il y a Julio qui fait partie de ces joueurs-là. Après, voilà, c'est un peu l'épine dorsale de l'équipe. Mais à ce même titre, sera Alex qui sera dans les buts demain, Alex Runarsson. Voilà, même chose, Alfred est un peu entamé. Et dans l'idée de faire jouer aussi un petit peu les matchs de coupe à Alex, non pas pour lui faire plaisir, mais aussi pour garder un gardien performant. Si Alfred venait à nous manquer par méforme ou par blessure, j'ai envie que Alex soit vite opérationnel. Donc les temps de coupe sont des temps de jeu qu'on peut lui offrir pour retrouver des repères dans le jeu, quoi. Je pense que dans l'idée du under aussi, on le remet à flot physiquement, petit à petit. J'ai bien aimé son entrée à Brest. Je pense qu'il a pesé et puis qu'il nous a remis un petit peu dans le sens de la marche sur la fin de match. Et l'idée, lui, c'est d'avoir un volume de jeu grandissant. Je pense qu'il a compris sur l'intensité. Une phase d'adaptation incontournable, ne serait-ce qu'aux entraînements, puis pour comprendre ce qu'on demandait, et puis être confronté aussi au football français, parce que j'ai cru comprendre qu'en Portugal, l'intensité des séances n'était pas les mêmes aussi. Bon, ça a traversé des discussions avec Yonder qu'on s'en aperçoit. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, l'idée, c'est d'offrir du temps de jeu de manière un peu plus conséquente. L'opportunité m'est offerte demain de le faire. J'adore les matchs de coupe, parce que je trouve que dans ces matchs de coupe, les matchs coup près, c'est là où on voit un peu le caractère des équipes. Et donc, j'ai vu des garanties sur les derniers mois. Elles sont un peu estompées ce week-end. Et j'attends qu'on remonte à nouveau ces vertus dès demain.